Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sur les livres audio. Est-ce une nouvelle façon de lire adaptée à notre époque ou simplement un effet de mode? Écoutez ce texte et faites-vous votre propre avis. Imagine un monde où l'on lit sans ouvrir les yeux, où les livres ne se tournent plus entre les doigts, mais coulent dans les oreilles, comme une rivière de voix. Ce monde existe déjà. Il est là, dans les écouteurs de millions d'auditeurs, dans les playlists entre deux podcasts, dans la voix grave d'un acteur célèbre qui te lit Camus pendant que tu fais la vaisselle. Le livre audio connaît une ascension fulgurante. Il séduit, il intrigue, il divise. Certains y voient une renaissance de la littérature, un retour triomphant de l'oralité. D'autres, un produit marketé, formaté au service d'une consommation rapide et passive. Mais que se passe-t-il vraiment? Est-ce là une montée en puissance de la lecture ou juste une nouvelle tendance passagère portée par les plateformes et les algorithmes? Écouter un livre, ce n'est pas lire avec les yeux, mais est-ce vraiment ne pas lire? C'est là que le débat commence. On pourrait croire que la lecture, c'est une affaire de pages, de papier, d'encre, de silence. Et pourtant, historiquement, la littérature est née dans la voix. Avant même que les mots ne s'écrivent, ils se déclamaient. L'Iliade, la Bible, les mythes, tout était récit, souffle, mémoire vivante. Le livre audio ne serait-il donc qu'un retour aux origines? Ce retour, toutefois, se fait dans un contexte très différent. Il s'inscrit dans une époque saturée, saturation d'écran, d'images, de bruit. Le livre audio se glisse dans nos vies surchargées. Il s'adapte à nos agendas pressés, à nos gestes multitâches. Il s'infiltre dans les marges du quotidien, en voiture, en courant, en cuisinant, en faisant la queue. Il remplit le vide sonore. Il donne l'illusion que l'on gagne du temps, que l'on lit malgré tout. Mais lit-on vraiment ou consomme-t-on? Là aussi, la question divise. Certains chercheurs soutiennent que l'écoute d'un livre active les mêmes régions du cerveau que la lecture visuelle. Les images mentales se forment, l'attention s'aiguise, la compréhension suit. Mais tout dépend du contexte. Écouter un roman en pleine réunion ou en pleine méditation n'aura pas le même impact. L'attention devient un facteur clé. Et sans attention, pas de lecture réelle, quelle que soit la voix. D'un autre côté, il faut reconnaître l'ouverture que le livre audio offre. Il démocratise l'accès au texte. Il permet aux malvoyants, aux dyslexiques, aux non-lecteurs, aux personnes épuisées ou distraites d'entrer dans l'univers des mots. Il franchit des barrières. Il rassure aussi ceux qui ont peur du livre, de son poids symbolique, de son silence intimidant. Le livre audio dit « tu peux écouter, tu as le droit, c'est pour toi aussi ». Le succès du format s'appuie sur cette promesse, celle d'une littérature plus accessible, plus douce, plus mobile. Mais cette promesse est aussi un produit. Les grandes plateformes le savent. Elles l'exploitent. Audible, Spotify, Kobo, toutes mises sur des productions soignées, parfois spectaculaires. On n'a plus simplement un narrateur, mais des voix multiples, des effets sonores, une mise en scène. On n'écoute plus un livre, on écoute un spectacle. Et parfois, cette mise en scène efface le texte. Elle en détourne le rythme. Elle oriente l'interprétation. Elle fait du livre une performance, un objet sonore, plus qu'un objet littéraire. Là, la frontière devient floue. Le livre audio n'est plus tout à fait un livre. Il devient quelque chose d'autre, un objet hybride, entre le théâtre, le podcast et la narration immersive. Faut-il s'en inquiéter? Peut-être pas. Après tout, la littérature a toujours muté, toujours changé de forme avec son époque. Le codex a remplacé le rouleau. L'imprimerie a bousculé la copie manuelle. Le roman feuilleton a scandalisé les puristes. Et aujourd'hui, c'est la voix enregistrée qui provoque le débat. Ce n'est pas la fin de la lecture, c'est une autre manière d'y entrer. Mais il faut être lucide. Toutes les œuvres ne trouvent pas leur place dans ce nouveau format. Les textes exigeants, complexes, fragmentaires, résistent mal à la lecture orale. Le flux continu du livre audio ne permet pas toujours de revenir en arrière, de relire, de contempler une phrase, de s'arrêter. Certains textes perdent de leur densité. D'autres, au contraire, y gagnent en chair, en souffle, en rythme. Il y a aussi la question du choix. Beaucoup de livres audio proposés sont des best-sellers, des romans grand public,
des histoires faciles à suivre. On y trouve peu de poésie contemporaine, peu d'essais pointus, peu de littérature expérimentale. Ce biais est logique. Le format coûte cher à produire et les plateformes visent la rentabilité. Mais ce biais existe et il oriente l'offre, donc la perception qu'on a de la littérature aujourd'hui. Malgré tout, ce mouvement ne peut être balayé d'un revers de main. Il témoigne d'un désir profond, peut-être même archaïque, celui d'écouter des histoires. Ce désir traverse les siècles. Il ne meurt pas. Il change de visage, de support, de voix. Mais il demeure. Le livre audio est donc à la fois une opportunité culturelle et un produit de consommation. Il est un outil d'accès et un format marchand. Il peut être un éveil ou une distraction. Tout dépend de ce que l'on en fait. Tout dépend de la manière dont on écoute. Il faut se garder des jugements hâtifs. Dire que le livre audio est une fausse lecture, c'est oublier que l'oralité précède l'écrit. Dire qu'il est l'avenir de la littérature, c'est oublier que la lecture silencieuse permet d'autres formes d'attention, d'intimité, de lenteur. Le vrai enjeu n'est peut-être pas de trancher, mais de penser la diversité des expériences de lecture. Car lire n'est pas un acte unique, c'est une constellation de gestes, de contextes, de rapports au texte. Alors, que faire de cet engouement? Le regarder avec curiosité, l'interroger, l'explorer. Lire avec les oreilles? Oui, mais sans renoncer à lire avec les yeux, avec les mains, avec l'âme. L'important, ce n'est pas tant le support que la présence au texte. L'important, c'est de ne pas laisser la voix couvrir le sens. De ne pas oublier que derrière chaque fichier audio, chaque voix douce ou vibrante, il y a des mots. Et derrière ces mots, un silence, un regard, une pensée. La littérature commence là, et elle n'a pas fini de parler. Merci d'avoir écouté. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez soutenir ce type de contenu, pensez à vous abonner. À bientôt.